Après 4 années d'absence liées notamment au Covid, la semaine du golf hisse les voiles à nouveau. Des centaines de vieux gréments de toute taille paradent toute cette semaine dans le golfe du Morbihan. Une fête maritime unique avec ambiance garantie en mer et aussi à terre. Nous serons sur place. Une 35e journée de Ligue 1 favorable au club de foot breton avec notamment Rennes qui bat 3 et marque des points dans la course. Au moment de la mise en bouteille. Tout dans le monde, donc ils peuvent partir. Estime que le fonctionnaire de à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, plus de 1000 vieux gréments de toute taille qui se donnent rendez-vous dans l'une des plus belles baies du monde. Un événement que nous allons suivre toute cette semaine avec nos équipes. On retrouve sur place Stéphane Gramont. Alors, quel est le programme, Stéphane ? Vous l'avez dit, Romuald, il y aura beaucoup de monde sur l'eau puisqu'il y a plus de 1000 bateaux inscrits et que c'est le principe de cette semaine du golfe. Tous les bateaux naviguent tous les jours puisque tous les soirs, ils changent de port d'attache. Alors, ça va du plus petit, de la yole, de la voile aviron au plus grand, les goélettes, les 3 mois qu'on voit derrière moi, en passant bien sûr par toute la voile traditionnelle, le yachting, la plaisance classique, mais aussi les bateaux de travail, de pêche comme le Sinago, le local de l'étape. Et tous vont devoir faire avec les caractéristiques du golfe du Morbihan, la petite mer en breton. Il y a des îles, mais il y a aussi des passes, des goulets et surtout des courants parmi les plus forts d'Europe. Et ça promet un beau spectacle. Ça commence dès cet après-midi avec la petite parade et c'est à suivre en direct à partir de 14h30 sur notre site internet. Et si vous aimez les belles images, ne ratez pas ces rendez-vous. Pour l'occasion, toute cette semaine, nous allons à la rencontre des gens du golfe. Et on commence par rendre visite à Catherine et Bernard Pallard. Ce sont les heureux propriétaires d'un îlot confetti de près de 4 hectares au beau milieu du golfe du Morbihan. Un petit bout de terre dans l'eau qui appartient à leur famille depuis 6 générations. Une île devenue un véritable paradis pour la biodiversité. Le reportage de Nicolas Corbard et Johan Etienne. Il faut être un marin chevronné pour s'aventurer dans les courants de Crézic. En breton, c'est l'île du milieu, une île au centre de la baie et de l'attention de Bernard. Les îles, c'est un fantasme de tout le monde. Robinson Crusoe, qui n'a pas pensé à lui? Seuls quelques indices trahissent la présence humaine sur cette île, qui est dans la famille de Bernard depuis plus de 150 ans. C'était le deuxième maire de l'île aux Moines, et puis 3, 4, 5, on arrive à 6 générations, et on se perd à partir de Marie-Louise Le Toulec. Une famille de navigateurs, Bernard a lui-même pratiqué la course au large. Géologue de formation, il a aussi travaillé dans la brousse en Amazonie et au Gabon. C'est une fierté d'avoir cette île dans la famille depuis aussi longtemps. Ah oui, tout à fait, c'est très très important. C'est plus important qu'un bateau, c'est plus important, et un bateau pour un marin c'est très fort. L'envers du décor, c'est tout de même très dur. Ici, pas d'électricité ni d'eau courante. On habite à Nantes, chaque fois qu'on vient de Nantes, on amène nos bidons d'eau. Peu à peu, Catherine et Bernard se sont acclimatés à l'île Crézic, où ils vivent 10 jours par mois. Quand nous sommes arrivés, la maison ayant été détruite par un incendie dans le passé, et il n'y avait pas de toit. En quelque sorte, c'est l'île qui commande, et puis nous, on s'adapte. Le but qu'on a, c'est de rendre l'île la plus belle, la plus réelle. Il y a 30 ans, l'île n'était qu'un amas épais de ronces et de chèvrefeuilles, tellement dense que la mer tout autour était invisible. Patiemment, Catherine et Bernard ont reconquis cet espace de 3,5 hectares. Parce que c'est beaucoup plus riche un espace ouvert. Catherine, avec son ami botaniste, a inventorié plus de 200 espèces, notamment sur cette prairie. Et ça nous prend du temps. Alors dire que c'est l'œuvre de notre vie, je ne sais pas. De notre vie, peut-être qu'il y en a d'autres, mais c'est une œuvre, voilà. L'île Crézic est aujourd'hui un trésor de biodiversité qui prouve que les paysages d'exception du golfe du Morbihan sont aussi le fruit du travail de ceux qui les chérissent. Magnifique.
Et puis ce soir à 18h30, vous avez rendez-vous avec votre Plus de l'info pour une édition spéciale consacrée justement à la semaine du Golfe. Nous serons en direct de Port-Navalo. Au sommaire, les chantiers de réparation navale avec plusieurs invités. Une émission présentée par Isabelle Rétic de France 3 Bretagne et aussi Bruno Golin, notre confrère de France Bleu Armorique. Une 35e